السوج كون عندها ظهوره زور الطود والبحر المغيض والمعد نفيس. Ouais, parce que regarde, il a forgé une barque pour la mer irritante, d'accord? C'est-à-dire quoi? Toutes les épreuves qu'il va affronter après, et le métal précieux. Tu vois, et le faux brillant, en fait. Le faux brillant de cette dunya. D'accord. Exemple, je t'avais dit, ouais, le Mahdi, un exemple, il va acheter 10 fruits, il va en donner 9, il va en garder qu'un. Quand il va rentrer chez lui, il va tomber sur un fruit pourri. Tu vois. Ouais, je m'en Ça, c'est une souviens. chose. Ça, c'est une chose, en fait, qui fait partie des épreuves, tu vois, du Mahdi. Tu vois, un exemple, tu vois, quand Allah il dit dans le Coran, Fala tumni tastakthir, wali rabbika fasbir. Tu vois, et ne donne pas pour recevoir en retour. Et ben là, c'est comme si Allah, il lui va lui faire toucher, on va dire, le summum de la compréhension. Tu vois. Dans le sens, quand tu donnes, t'as vu, et que tu rentres chez toi avec un fruit pourri, ne regrette pas ce que tu as donné. Si tu l'as donné pour Allah, ne regrette pas ce que tu as donné. Tu vois. Et ben Allah, il va lui faire comprendre ça, mais dans le summum, en fait. Mais ça ne change pas. Ça, c'est pour éprouver son endurance. Si c'est parce qu'une personne, tu vois, elle peut être, on va dire, elle peut accepter des choses comme ça pendant un mois, un an, 2 ans, 3 ans, mais lui, ça va être pendant de nombreuses années. Et ça, c'est pour mettre en fait en condition son endurance. Pourquoi? Parce que dans les 7 ans de règne qu'il va avoir, ça va être comme quelque chose, tu vois, de condensé de toute sa vie, en fait. Hmm. D'accord. C'est-à-dire qu'il a, c'est à cause de son cercle aussi en partie ça. C'est que Ouais, c'est ça. il a- pour tester son endurance, la patience Hmm. et pour connaître les effets et les causes. Exactement. Et c'est pour Ça, aussi, tu as vu, vraiment, vraiment, en fait, lui faire atteindre un degré. C'est un degré, c'est l'yaqin, tu vois. Ce degré, c'est le oui. faire degré par degré, le faire avancer dedans. Mais pour ça, tu vois, un exemple, je t'avais pris un verset de Surat al-Fajr, tu vois, au tout début des Mm. lives, je te dis, tu vois, Allah, dedans, il dit, فَإِمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. En fait, ces deux choses, tu vois, c'est-à-dire que, tu as vu, quand Allah il donne la subsistance à l'homme, il lui fait descendre la subsistance, il dit, ah, mon Seigneur, il m'a honoré, tu vois. Et quand Allah il retient la subsistance à l'homme, tu vois, il dit, mon Seigneur, il m'a avili. Mm. En fait, ni l'un, ni l'autre, ils sont bons. Tu vois, ni l'un ni l'autre. Parce que tu ne peux pas dire, si Allah il te descend la subsistance ou des bienfaits, tu peux pas dire Allah il m'a honoré. Non, la seule chose qu'il faut dire, c'est Alhamdulillah. Tu louanges Allah. Mm. Tu peux pas dire il t'a honoré. Parce que ça, tu te rapproches de quoi? Tu te rapproches de l'ananiya, du moi-je, de l'orgueil en fait. Tu vois. Et c'est là qu'après, tu oublies Allah. Et d'un autre côté, quand il retient la subsistance, c'est comme si tu n'es pas satisfait du décret d'Allah, tu vois. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, ils sont bons. Et ben c'est par rapport au Mahdi, c'est pour lui faire atteindre des degrés de compréhension, mais dans le cœur, de certitude. C'est pour ça on dit l'yaqin, puisque c'est installé dans le cœur. Ce n'est pas en fait dans, dans notre conscience, dans notre mémoire. Lui, il va l'atteindre Bah, avec le cœur. C'est-à-dire que quand il va faire une action, il va la faire pleinement pour Allah, sans rien attendre en retour. Il ne va voir que Allah. C'est pour ça on dit après l'islah, la yara illallah. Il ne verra que Allah. Dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce qu'il va dire, ce sera que pour la satisfaction d'Allah. En fait, c'est pour qu'il atteigne l'yaqin. Pourquoi? Parce que ça marche par des degrés. Un exemple, tu vas dire, tu vas entreprendre de vouloir faire les choses pour Allah, mais vraiment sincèrement.
D'accord? Demain, tu vas te réveiller, tu vas dire, ouais, voilà, il y a une cause qui va se présenter devant toi. Hop, tout de suite, tu vas la prendre. D'accord? Tu vas prendre cette cause, tu vas faire une chose et pour ton intention, elle est pour Allah. Tu vois? Il suffit que tu as vu, on va dire, dans l'après-midi, tu croises la personne à qui tu as fait une bonne action et elle te maltraite. Eh bien, il se peut, au fond de ton cœur, tu vas regretter. D'accord? Mais du fait que tu bénéficies de la guidée, quand tu vas rentrer chez Mhm. toi, tu vas récapituler. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, attends, j'ai pris la décision ce matin de faire mes actions sincèrement pour Allah. J'ai fait l'action et l'après-midi, quand la personne, elle m'a maltraité, je l'ai pris mal. Donc, en vérité, mon intention n'était pas sincère pour Allah. Tu vois, et c'est degré par degré, il va le faire monter à des compréhensions jusqu'à qu'il va atteindre le degré où il ne va faire l'action que pour Allah. C'est-à-dire que s'il va faire une action et que en retour, on va dire, il va recevoir, on va dire, un mal, lui, l'action qu'il a fait, elle était pour Allah, c'était ça son but. Peu importe le mal qui va revenir, ça va pas l'atteindre dans le cœur. Tu comprends? Parce qu'il sait que sa récompense, elle est auprès d'Allah. Tu comprends? Et c'est Mhm. vraiment le degré ici des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes, à chaque fois qu'ils venaient, ils disaient, je vous demande aucune récompense. Ma récompense, elle est auprès d'Allah. Et d'ailleurs, on le voit du fait qu'il va distribuer, tu vois, l'argent. Il va distribuer l'argent. Le fait qu'il va distribuer l'argent, c'est pour aussi faire comprendre aux gens que ça, c'est éphémère. C'est éphémère. Et tout cet argent, il appartient à Allah. Mais tout ça, c'est éphémère, en fait. C'est pas ça qui compte. Tu vois. Mhm. Ouais, Enfin je bref, comprends. Bah oui. si on part sur, on va dire là, ce que tu as traduit, hein. Il a forgé une barque pour la mer irritante. Non, ça c'est lui qui a, on va dire, forgé. C'est comme si tu dis, on va dire, une certaine conscience à l'intérieur de lui, tu vois. Et il l'a D'accord. forgé avec pas une D'accord. Bah protection, écoutez, pas une protection, parce que c'est comparé à une barque et une mer agitée. Dans le oui. sens, tu vois, c'est une barque, c'est pas un exemple, un navire, d'accord? Ici, on va dire un exemple, une barque, ça veut dire ça le concerne lui. Et contre les mers agitées, c'est contre toutes les épreuves de la vie qu'il peut avoir. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, tu vois, à son apparition, sa condition intérieure, en fait, elle est terminée pour affronter peu importe n'importe quelle épreuve de la vie qui va se Ouais, présenter devant lui. Tu vois. ouais, j'ai compris. Ouais. C'est pour ça, enfin, j'ai mal utilisé, j'avais pas le. Ouais, je comprends. Et le métal précieux. Et le métal précieux, ça veut dire que tu pourras pas. C'est pas une personne que tu pourras, on va dire, qui va faire des erreurs de stratégie pour un butin. Tu vois. Ça, il en fera aucune. Tu vois, des erreurs de stratégie pour un butin, il n'en fera aucune. Pourquoi? Parce que toutes ses actions sont ses intentions, et ses intentions, ils sont pour Allah et son prophète. Tu vois. Et quand je dis pour Allah et son prophète, qu'il n'y en a pas qui disent, ouais, mais regardez, ils mettent le prophète à côté d'Allah. Non, non, non. Quand on dit pour Allah et son prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par amour et par crainte d'Allah, d'accord? Sous l'ordre d'Allah. Et pour le prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le prophète, il a donné les directives. Celui maintenant qui est sincère et qui regarde, on va dire avec toute clarté, les paroles du prophète, sallam, il peut que apprécier le prophète. Je parle pas des musulmans là, hein. Les musulmans, ils savent la place du prophète. Mais je parle d'une personne qui connaît pas l'islam. Personne qui connaît pas l'islam. Si elle lit avec aucun préjugé les paroles du prophète, sallam, elle peut que reconnaître son rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va pointer du doigt le prophète en l'accusant de quoi que ce soit, le problème, il n'est pas dans le prophète, dans la parole que tu as lue sur le prophète, le problème, il est en toi, en fait. C'est là qu'il faut que tu ailles chercher le problème. Tu vois, pas dans les paroles du prophète. Non. Hmm.